Kufuti mwezi marahaba vumle na wasisukia leo na randrise kama mahabarat nombani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 16 septembre. Une vingtaine de grévistes ce matin devant la mission locale. La rentrée sociale se poursuit. Les employés avaient prévenu, la grève est illimitée et les revendications multiples. Madou remporte le marché lancé par SNC-Lavalin. Le duty-free ne sera plus tenu par Idanel ni par la Somaco. Déjà, la riposte se prépare. À quoi vont ressembler les futurs commerces de l'aérogare? Et enfin, alors que le BTP est en crise à Mayotte, La Réunion de son côté prépare le futur salon bâtiments et travaux publics. Une première qui se veut réussie, La Réunion qui invite notamment tous les acteurs mahorais pour des échanges et des réunions de travail. Des conditions de travail difficiles, peu de dialogue social, pas de management. Les revendications des agents de la mission locale sont nombreuses. Ils ont déposé un préavis de grève la semaine dernière. C'est donc ce matin, devant leurs locaux, qu'ils ont exprimé leur ras-le-bol. C'est un reportage signé Shakila Essouf et Abbas Alidi. Le dialogue est interrompu entre les agents de la mission locale et sa direction. Cela fait plusieurs mois que la communication au sein de la structure n'est pas au bon fixe. Il y a plus de réunions des délégués du personnel à la mission locale. Un préavis de grève vient d'être déposé et il prend effet ce lundi 16 septembre 2013. C'est excédé que ce matin, les agents étaient mobilisés devant l'organisme. Les délégués donc se voient vraiment rabaissés. Tout ce qui se passe ici, c'est vraiment comme dans une dictature. Donc il n'y a pas de négociation. La présidente, la directrice arrive, elle impose aux agents tout ce qu'elle veut et ça s'arrête là. C'est à faire ou à laisser et ceux qui laissent, donc bien sûr, les sanctions suivent derrière. Les principaux points de revendication sont l'intégration des salariés dans la convention collective des missions locales, l'activation du droit à la formation tout au long de la vie, le refus catégorique de la modification des horaires. Viennent ensuite la demande de la transformation de tous les CDD en CDI, la revalorisation salariale ainsi que le respect du droit syndical. Déjà, nous sommes passés département depuis peu de temps. Donc, sauf erreur, il n'y a qu'une seule mission locale à Mayotte, dans un département. La première des choses, il fallait qu'on négocie déjà pour la mise en place de la convention collective des missions locales, ce qui n'a jamais été fait. Et puis, plus précisément, dans une structure comme celle-ci, il doit y avoir des délégués du personnel. Le mouvement intervient alors où Mayotte a péniblement signé son 100e contrat d'avenir sur les 325 dont le territoire dispose lorsque la Réunion, pour sa part, vient de valider le 1676e. Si les salariés ne voient pas leurs droits respectés, il est difficile d'imaginer que la jeunesse qui vient chercher un avenir dans les murs puisse bénéficier du meilleur accueil, en tout cas du plus efficace qui soit. Le chantier de l'aérogare avance, il devrait normalement être terminé en temps et en heure. Pendant ce temps, les espaces commerciaux vont disparaître, certains vont faire leur apparition. On fait le point tout de suite avec Zakaria Hamam. La SNC-Lavalin procède en ce moment même aux attributions de boutiques qui feront vivre la nouvelle aérogare de Pamandzi. Un appel d'offres avait été lancé par le gestionnaire de l'aérogare qui avait commencé à purger la liste des candidats la semaine dernière et c'est à ce titre qu'Idanel, qui depuis 18 longues années détenait le duty-free de Pamandzi aux côtés de la Somaco, est amené à disparaître. La femme d'affaires avait été évincée, mettant ainsi un terme à son positionnement aéroportuaire et déclenchant sa colère, voyant dans la décision une mesure punitive pour avoir emporté la concession du port de Longoni face justement à SNC-Lavalin, associée à la Chambre des commerces et de l'industrie. En réponse, cette dernière compte bien réagir au plus vite. Il serait d'ailleurs question d'un magasin détaxé aux abords de la nouvelle aérogare pour concurrencer Mado. Mado, le parfumeur de Jumbo Score, qui est aussi le gestionnaire du duty-free de l'aéroport de Pierrefonds à Saint-Pierre de la Réunion. C'est d'ailleurs cette expérience qui a décidé Lavalin Paris. Le duty-free mahorais est donc totalement revisité et dit au revoir aux deux boutiques Nel et Somaco qui occupaient depuis tant d'années l'aire d'embarquement. Ça y est, c'est fait. EWA Air est née, c'est donc la première compagnie aérienne locale. Le vote est effectué après une assemblée générale qui s'est tenue du côté de la Chambre de commerce et de l'industrie. Un vote qui a été unanime. Retour sur cette journée en compagnie de Zakaria Hamam et Abbas Alidi.
Les choses n'étaient pourtant pas gagnées d'avance car avec le récent changement de présidence et de bureau, la plus grande incertitude régnait quant à l'accueil qui allait être réservé à la première compagnie aérienne mahoraise de l'histoire. Ainsi, samedi matin, le président directeur général d'Air Austral, Marie-Joseph Mallet, le représentant d'Ilang Invest, Moïse Issoufali et Ansoir Abdou ont officialisé la nouvelle face à la presse dans les locaux de l'agence Air Austral. C'est parti, hein, c'est un grand moment, c'est un moment historique, c'est un moment de joie, d'émotion, c'est un moment extrêmement fort. Alors, je crois qu'en fait, je dois remercier effectivement donc, tous qui y ont contribué. Mon équipe, les partenaires, hein, Ilang Invest avec Moïse Issoufali, la CCI bien évidemment, et tous ceux qui ont effectivement appuyé, expliqué, accompagné véritablement ce projet et qui ont permis donc hier de signer, je dirais, des accords qui nous permettent maintenant de dire que c'est irréversible. Ça y est, maintenant, on a fini la phase de réflexion, de discussion, le tour de table. Maintenant, il faut effectivement mettre en œuvre et en fait monter cette compagnie pour qu'elle puisse voler. Les locaux d'Air Austral qui seront fermés dès aujourd'hui pour être transférés dans ceux de l'agence Issoufali, place de l'ancien marché. Il est à remarquer que c'est une première pour Mayotte quant à la création d'une compagnie aérienne qui va se baser sur Mayotte, qui aura comme aéroport d'éclatement Mayotte. Donc je peux le dire, ouais, même le personnel au niveau, je dirais, de la masse salariale. Il y aura des emplois créés. Donc je trouve que c'est une première, mais c'est aussi historique. Et comme je le disais tout à l'heure, la belle histoire commence. La société au capital de 4,4 millions d'euros sera ainsi détenue à 52,3% par Air Austral et à 47,7% par les autres partenaires, dont 22,7% pour la CCIM et 25% pour la société Ilang Invest. Pour mémoire, la part de la CCIM s'élève à 1 million d'euros, le tout sans oublier une participation de l'État à travers la Caisse des dépôts et consignations en compte courant Air Austral à la hauteur de 500 000 euros. Une équipe dédiée sera mise en place avec la nomination et la prise de fonction prochaine d'un directeur général délégué. Rien ne va plus entre le Conseil général et la CGPME. On pensait pourtant que la hache de guerre était enterrée suite au séminaire du canal de Mozambique qui s'était déroulé au mieux. Sauf que voilà, des propos du conseiller général de Mamoudzou III, Jacques Martial-Henry, ont énervé le président de la Confédération. On l'écoute. Vous écoutez le vice-président du Conseil général, celui qu'on Jacques Martial-Henry tout à l'heure, oui. Il parle d'un syndicat, d'un petit syndicat marginal, en gros, qui n'a aucune importance. Donc, quand on analyse ces termes-là, on comprend tout de suite pourquoi le Conseil général ne travaille avec nous, parce qu'il ne nous considère pas, et puis de deux, il n'a peut-être pas compris le rôle, en tout cas la dimension de la CGPME. Je vous rappelle que la CGPME Mayotte, comme toutes les autres CGPME de France et de Navarre, ce sont des organisations patronales puissantes, reconnues par les pouvoirs publics dans le champ interprofessionnel. Donc nous siégeons dans toutes les instances de concertation officielle, à savoir le tribunal du travail, la caisse de sécurité sociale, la commission consultative du travail, à l'ARS, nous siégeons partout. Nous participons au dialogue de toutes les commissions paritaires. Même si ce n'est pas forcément médiatisé, mais nous faisons un travail extraordinaire. Et nous sommes toute une équipe. Je ne suis pas seul dans cette affaire-là. Hein. Ce n'est pas moi qui siège au tribunal du travail. Hein. En novembre, La Réunion organisera son premier salon du BTP. À cette occasion, une délégation s'est tout spécialement déplacée afin de lancer l'invitation officiellement, car le BTP est porteur du secteur économique. Encore faut-il que les bons acteurs se rencontrent. Shakila Issouf, Fred Suleimana et Abbas Alidi. Le salon du BTP est l'occasion pour les professionnels du bâtiment de La Réunion de mettre leur savoir-faire au profit des compétences de Mayotte. Un échange dans le cadre de la promotion du premier salon du BTP et du savoir-faire régional dans l'océan Indien, dans le but de valoriser le savoir-faire des chefs d'entreprise et des artisans du bâtiment. Dans la valise, nous avons amené tout le programme Point Presse et également des flyers. Nous avons eu des rendez-vous avec le Conseil général de Mayotte, la CCI de Mayotte. On a rendez-vous également avec la CGPME, vous également la presse, je vous en remercie déjà d'avoir répondu présent.
Aujourd'hui, nous sommes venus vendre ce salon, comme je vous le dis. Ça va être un partenariat et gagnant-gagnant entre les îles de l'océan Indien. L'importance de la présence des artisans mahorais dans le salon du BTP Réunion marque tout son sens car les échanges entre ces îles sont liés aussi bien politiquement qu'économiquement. Mayotte est en plein essor et aujourd'hui, aussi bien les Réunionnais, aussi bien les Malgaches, aussi bien les Comores et toute la zone océan Indien, vous avez du potentiel, vous avez du travail. Nous avons le savoir-faire, vous avez la compétence, vous avez le boulot et je pense que tous ensemble réunis, on pourra faire quelque chose de grand. La Réunion est en avance sur le plan économique et social. Les liens qui pourraient être utiles pour ces régions restent à développer. Le rendez-vous est pris au 27 novembre prochain. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. La séance plénière extraordinaire du jour n'aura pas réuni grand monde ce matin au Conseil général. Le quorum n'étant pas atteint, elle a donc été reportée. Ils étaient 6 élus afin de discuter de l'ordre du jour, les finances, un deuxième quai pour la barge ou encore la question du logement, des sujets qui seront donc abordés un autre jour. Après une semaine de grève, les salariés de Winner ont repris le chemin des bureaux. Selon les employés, un accord a été signé entre la gérante et eux. Difficile d'en savoir plus si ce n'est que vendredi, les grévistes étaient devant le tribunal. La gérante de l'entreprise de nettoyage ayant déposé plainte expliquant que la grève était légale. En revanche, empêcher les allées et venues au sein de l'entreprise n'était pas autorisé. Depuis 5 jours, une dizaine de salariés réclament des horaires de 169 heures par mois afin que leur salaire atteigne le SMIC à Mayotte. 10 ans, cela se fête. Le groupe Total est présent à Mayotte depuis maintenant une décennie. Et si la concurrence, ce n'est pas pour maintenant, l'entreprise célèbre son implantation sur le territoire en grande pompe. Ainsi, vous pouvez voir dans toutes les boutiques des stations des offres promotionnelles, 10% de remise sur les produits d'entretien. Il y a également cette grande tombola qui durera 15 jours avec à la clé un voyage à Dubaï à gagner pour 2 personnes. Total, en 10 ans, ce sont des chantiers dans les 4 coins de l'île. Ainsi, les rénovations se poursuivent notamment du côté de Pamandzi, où le site devrait être délocalisé plus près de l'aéroport. Une nouvelle station devrait voir le jour dans les prochaines années à Coconi. Le Festival Intermusique de Mayotte 2013 devrait se tenir à Chirongui. La maire de la commune a été approchée par le conseil général. La piste de Chiconi ou encore Bandelé a dans un premier temps été explorée. Le choix de Dembéni semblait probable, mais à 5 jours de la manifestation, rien ne filtre sur la programmation officielle ni sur le lieu définitif. Le préfet détiendra l'arbitrage final et décidera si oui ou non le film 2013 pourrait être mis en place, car la sécurité doit être assurée. En attendant, le temps presse et les doutes se font de plus en plus grands. Cette année encore, les Journées du patrimoine ont remporté un franc succès en métropole, mais également à Mayotte. Toutes les communes ont joué le jeu, notamment du côté de Tingoni et plus précisément de Combani, où le conseil général a donné la possibilité à de nombreuses associations de montrer leur savoir-faire. Rabbi Faharij Ja'ana wa marhaba sharaf tamil makab fi hudhuriku fil mahami wal hama surura wal hama. Qui a dit que le débat devait être l'apanage des femmes? En ces journées du patrimoine, l'occasion est donnée à tout le monde de pousser la chansonnette. L'heure est à la fête pour les élus et les personnalités. Tous sont venus soutenir les 6 groupes de chants traditionnels. Et entre 2 entractes officiels, quelle plus belle façon de célébrer le patrimoine que de réinterpréter l'hymne national français.
ذبح زوجاتنا وباننا إلى سلا يا آل الوطن هايو كتائبكم يا الله يا الله لا تسكى أرضنا لدم أعدائنا. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Renaud et à Lambert. Le dicton du jour, le 17 septembre pluvieux, 9 jours dangereux. Il faudra donc surveiller le ciel mahorais. Comme par hasard, en ce moment, il pleut pas mal. Demain, le soleil se lèvera à 5h52 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à 8h30 et 20h50. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, normalement, le soleil sera bien là, bien que parfois entrecoupé de passages nuageux, a priori sans effet. Le vent sera de l'ordre de 10 à 20 km/h à dominante sud. La mer sera belle, comptez 22 degrés à Trévani, 24 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, de la pluie est à prévoir, mais c'est encore à confirmer. Comptez 26 degrés du côté de Bouéni, 27 à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre rendez-vous face à la rue. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Rangu mfumo wa vira de walio harma unyonyoro walio harma hasira tamkinishia watekeleza mtuto wao amarangu asubuhi ya leo mwezi 16 wa watokarma mtuto nede wani mafanya hazi wa lijumbali nilikauna ushahidi hana wanazoni na formation niliro mission locale tungunye gikomba leo sijwamba imaore tiani kula mtu asongwa lazima itatuhe yende mbeli watu wafanye tongo wamba taleo maore haraka ila weshtwani risijwamba Taliban tura kumwambia namba za husu za hazi au zi formation za mashababi ukamba leo maore mfano wiki ambilomba vuto kami kataba ya hazi ya mashababi ya para talatamia mfano ya para talatamia somehana 25 leo sijwamba imaore Talibani de yatia mikataba ya para 100 jauleni tu de yatia mhono safikiri leo emission lokali kamba inde hima ukula skwenda umbedi enda huzungu hao wana mashababi watoa bonze wa paria hazu wa paria formation vanikamu wa wajaune wangear mwa mtutu haiwe kamba tungunyengi hauju kasenda mbiti leo wana mafanya hazu wasorongwa leo harma stongo hazi halisfanyishi hao kazadunganzi ya loj halina raingalia lozi sharia haliuzendao na haluarumao na mishahara tongozini pia Lucas wajibia wanolo watu benza leo watu kamba rahami kataba hazi yao kayatimu wanwalio ziroshi zungu CDD waparezi nizungulo CDI amba wasinyue mikataba ya hazi ya timu leo watu benza raha ikamba ne kazi lera zao zisibuzidu wa bei mishahara idunge mfano na leo na zile raza hazi bezi kamba wasurumwa lera nyingi wala mishahara kaisdungana na leo na zilera somahani leo angalie tena rahamba neka wanyao pia ukamba raha wanka wa integre wamba watu wa muni na mikataba hiyo be wasuru watu amba tameso mkinisha watu watu lema hazini wala kaftu katatu dini tongo komba zingia swafa harmaka ngamba pia matarajio ya linda leo lazima tongozini sifanyishe bene kati dina mnayo basi babu msajaja na leo sijua mbalinde jumbara albakia hunmaraba lendra ombio na mashababi basi neka tongozini kaza parona dala babu sijua mba ya tumashababi na wana watu dwalio harmatambu tongo komba artestunga tarumbeni zo hauzuri halafu Taliban dira kumwambia ilishirika la kapasa alfanyishi linilhirwao ewa airline shirika kwamba la misafara ya hawa ni kwamba lazima leo litaliwe na huswani ya mashirika mabole humaure sijua wana wahirwao Ilang Invest la vingwa na Moizi Sufali vuna Marie Joseph Male kwamba waeda tekeleza Aerostral mengoni na watu kwamba lazima waunge leo watoe markezao maboshoni atal shirika lini lone ljouar sijua mba ICCM yuka ivenzeto iunge markezao wajao ber sijua mba rangu wakati kwamba uraisi wa lijumba chaliana wa bazazi ICCM akapolisiwa lifukatashaushi amba leo kawakazi marke mkinishia za uunga hata lishirika luone lijua rangufu mutili ya vira rambilwa za habari amba wanu watekeleze pia matangiza habari istongoza fanyishia amba kweli wankamwe rangu urumambiani amba wani lishirika lulshindi watia marke hata lishirika lulfanyishia lultuhandisa hazi Taliban shirika ukawa sijua amba leo lutakilu mbeli na wanu hiro Aerostral highway komba sijua amba harma tundamia wao wanatunda 52 na nukuta 3 waya dunga babu mfano jijumbalisha leo na baza zo watu
watokana tunda 22 somana nukuta 7 haiwe kwamba raha wao posho lao kweli kalsibole na wanyao be wao waseleza tu amba kweli lini shirika kwamba lonto zotia unyangu leo harma misafara yao na harma bavula tuna esperanza za vonze hunu tungwe kwamba raha bankamo mkinisha wanzenu huzungua ushefu mbole wa ujoringa shirika lini haiwe kwamba hauju tungu nzuri nao kiba ya mauri Vampangi utwani watuanziani na lijumba lishaili hauna ubahaza ziraha ubahaza ziwa ubavu wa larenyo wanu kwamba wao watianziani mpangio wa hujula hiki watu wengi wa hushaili hauna akiba leo husuani hata hunmaure neraha watu wengi watu ulindwa wandarenge banza mondwabu unu kampara na utufanyishia rangu mwezi 27 wa November hata upara mwezi monti wa Desember jao unu mpangio jeje unu mpangio kwamba leo wa hunmaure mfano kula mtaalamu kula liyo na shirika mfano la husu zinizungulao BTP yani lishirika za mawashio wa watu lahikiwa harma ishiswa la renyo onda waonane na mataalamu wa juao leo haziza husu mwashio kila mtu waelezani kila mtu atawa maelezo watu wapane leo mfano za elimu tungo kwamba hiyo nzuri na wasi hunu maure hewe kwamba sijua amba kweli raha mfano la renyo yu yendre mbele hana mwashio na wasi hunu maure safike wao leo watu benza wafanye mparanonu kwamba leo walahiki wa maure huwa karibisa hata watu washinde waketana na latabu hewe kwamba sijua amba kula heli meso maore nekaitsa itsange lazima handranira harfanye hazi mfano na majirani watu wala renyo ukana husaidiana kama harmatungu nordezo za husu mwashio na zangina na matembeza na zangina safike vanu wao ilijumbatisha leo na bazazi la renyo wao watofanya mparano huo amba watu pia hunu maore kila mtu apara mfano invitation wajikabili se ajitekeleze ule watu waparane uhadisi hanu wala tabu moja watu angalie manafsiru amba nehika de harma yankiba neka tongoza husu tongoza ngina mipangio yangina tu ne watu kama watushina wazahadisi mbele wao safike kula wakamba muhutaji akie habari mfano watujua ajitekeleza tukajiribisa haruna la chambre ya commerce ya Hunmaure Rabuzi hata hadisi ya maelezo haibe kwamba hiyo tungo muhimu na Hunmaure na watu kwamba de mashirika rangu ya matiti ta mabole ya shaili hauna mwashio za Hunmaure. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aux 10 ans de Total à Mayotte. Excellente soirée à toutes et à tous sur Kwezi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. And now, ladies and gentlemen, the new world champion, Camar. Comment ça va, Camarou? Ça va. La grande forme? Yes. Super, tous les matins je te la fais celle-là. Hein. Exactement. Comment ça va, la grande forme? Et tous les matins tu me dis yes, ça va. Je te présente monsieur le député Bouanali Saïd. Enchanté. Vous connaissez? Plus connu sous le nom de député Mabawa. Exactement. Et là, c'est Mabawa tout court, monsieur le député. J'espère que Winnie filme un peu avant le début, parce que ça peut nous faire des best-of pour Noël.